La loi de finances 2026 est arrivée et avec elle, pas mal de nouveautés pour l'impôt sur les sociétés au Maroc. Alors, on va décortiquer ensemble les mesures phares, celles qui vont vraiment changer la donne pour les entreprises. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor, comprendre le contexte général de la réforme. Ensuite, on zoome sur trois secteurs bien précis, le maritime, la microfinance et l'immobilier. Et à la fin, on fera une petite synthèse pour voir ce qu'il faut vraiment retenir. C'est parti. Bon, première chose à bien avoir en tête, cette loi de 2026, elle ne sort pas de nulle part. En fait, c'est une pièce de plus dans un grand puzzle, celui d'une réforme fiscale bien plus large, pensée sur le long terme pour moderniser tout le système. Et cette chronologie, elle le montre très bien. Tout a commencé en 2019 avec les Assises nationales de la fiscalité. Puis, étape par étape, on a eu la loi cadre, la réforme de l'IS, celle de l'IR. Et 2026, eh bien, c'est la suite logique. On est dans une phase de consolidation, d'ajustement. Mais au fond, pourquoi faire tout ça? Les objectifs sont assez clairs. Il s'agit de bâtir un système fiscal qui soit plus stable, plus juste et qui encourage l'activité. L'idée, c'est vraiment d'améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs et bien sûr, créer de l'emploi. Allez, on entre dans le concret. Premier focus, le transport maritime et comment cette loi de finances vient lui donner un coup de pouce pour être plus compétitif à l'international. Alors là, on a un avant-après assez net. Avant, quand une entreprise marocaine payait un prestataire étranger pour louer un navire, par exemple, elle devait retenir 10% d'impôts. À partir de 2026, c'est terminé, on passe à une exonération totale et permanente. C'est un changement majeur qui allège directement les coûts. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est simple. L'entreprise marocaine n'a plus cette démarche de prélèvement à faire. Ça fluidifie les paiements, ça simplifie la gestion et surtout, ça laisse plus de trésorerie dans l'entreprise. C'est moins de charges et moins de paperasse. Et l'objectif affiché, il est limpide. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il s'agit de rendre les entreprises marocaines du secteur plus fortes sur la scène mondiale. C'est une mesure de compétitivité directe. On passe maintenant à notre deuxième cas d'étude, la microfinance. Là, l'idée est d'encourager une évolution, une transformation du secteur. Le problème jusqu'ici, c'est un véritable mur fiscal. Imaginez une association de microcrédit qui veut se professionnaliser, devenir une société de financement, eh bien, elle se retrouvait d'un coup avec un taux d'impôt de 40%, le même que les plus grandes banques. Forcément, ça refroidissait un peu les ardeurs. La solution, la voici. C'est une approche beaucoup plus fine. Regardez le graphique. Au lieu de ce mur à 40%, les institutions de microfinance qui se transforment vont payer l'impôt au taux normal, comme les autres entreprises, donc 20% ou 35% selon leur taille. On voit bien que la marche est beaucoup moins haute. Mais attention, petite précision importante, ce n'est pas un cadeau permanent. C'est une mesure d'accompagnement, un coup de pouce pour démarrer. Ce taux avantageux s'appliquera pendant 5 ans, histoire de leur donner le temps de bien s'installer après leur transformation. Allez, troisième et dernier point qu'on aborde aujourd'hui, l'immobilier. Et plus particulièrement, une mesure qui vise à simplifier la vie des sociétés non résidentes. Là encore, le changement est radical. Avant, une société étrangère qui vendait un bien au Maroc devait attendre la fin de l'année pour faire sa déclaration fiscale. Maintenant, on change complètement de logique. La déclaration et le paiement de l'impôt se font dans les 30 jours qui suivent la vente. C'est beaucoup plus réactif. Le nouveau processus est donc hyper simple. 1. L'entreprise vend son bien. 2. Elle fait une déclaration simplifiée de sa plus-value. 3. Elle paye l'impôt correspondant. Et tout ça en moins d'un mois. C'est clair, c'est net et ça permet de boucler le dossier tout de suite. Bon, on a vu ces 3 mesures en détail. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur la direction prise par la fiscalité marocaine? Ce tableau résume très bien la philosophie de la loi.
On n'est pas dans une grande révolution, mais dans des ajustements très ciblés. Pour le maritime, on booste la compétitivité. Pour la microfinance, on incite à la transformation. Et pour l'immobilier, on cherche plus d'efficacité et de conformité. Chaque mesure a un objectif bien précis. Donc, si on devait résumer en une phrase, ce qu'il faut retenir, c'est que le Maroc continue de peaufiner son système fiscal. On est dans une logique d'ajustement quasi chirurgicaux pour répondre à des besoins spécifiques, améliorer la compétitivité et simplifier les choses là où c'est nécessaire.